Alors, merci. Puis là, ben, on va passer à la soirée en tant que telle. Donc, on va parler du livre de Réal Sabourin. Il est membre de l'Association du Québec à Compostelle depuis 2005. Puis, en fait, ce qui est intéressant, puis c'est ce qui a, je crois, servi justement de germe à son livre, c'est qu'en septembre 2006, ben, il est allé faire le chemin de Compostelle de Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, Réal a écrit un livre qui s'appelle On ne revient jamais de Compostelle, un livre que j'ai lu, et en fait, je dirais pas que je l'ai lu, je l'ai dévoré. En fait, ce livre-là, il m'a vraiment frappé parce que il est allé me chercher dans ce que j'ai moi-même vécu au plus profond dans, dans le chemin que j'ai fait, le Camino Frances, et puis les différents chemins que j'ai faits. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à Réal. J'ai dit, OK, Réal, viens nous parler de ton livre, viens nous parler de ce thème-là, on ne revient jamais de Compostelle en rapport avec ton livre. Alors là-dessus, ben, je te laisse la parole. Puis, ben, vas-y. Et tu as, bon, à peu près une heure, là, quelque chose comme ça. Alors, bonsoir à tout le monde. Alors, c'est toute une expérience que Pierre m'a demandé de faire. Je suis habitué de parler à beaucoup de gens, mais je ne suis pas habitué de parler à mon écran. Et ça fait un peu bizarre quand même de faire cette expérience-là. Je veux d'abord remercier Pierre quand même d'avoir eu confiance en moi, qui a proposé cette conférence-ci. Je remercie aussi Denis, qui m'a beaucoup aidé pour me familiariser avec le fonctionnement, parce que c'est toute une autre technique actuellement. On a développé un vocabulaire depuis un certain temps. Zoom, par exemple, c'était quelque chose selon moi, ça existait seulement que, je ne sais pas si vous vous souvenez de la publicité de Mazda, là, le Zoom, Zoom, Zoom. Bien, là, maintenant, c'est Zoom, puis on zoomé. Alors, on développe un vocabulaire avec l'expérience qu'on vit présentement qui est assez inusité. Puis, un dernier mot pour commenter, c'est que est-ce qu'il y en a parmi vous qui est venu ici en Outaouais en 2008? Il y avait un grand rassemblement en Outaouais. D'ailleurs, Pierre y était. Et j'étais, moi, l'organisateur de cet événement-là. Et le thème qu'on avait choisi, c'était un chemin pour tous. Et puis, j'aurai la chance tantôt de revenir sur ce point-là, parce que plus on y pense, plus le thème a un sens aujourd'hui, dans un monde qui est très sécularisé, très diversifié. Alors, c'est un chemin pour tous. Mais moi, l'expérience dont je vais parler tantôt, mon expérience intérieure, évidemment, je l'ai fait dans un esprit qui était un esprit d'un temps. On sait que Compostelle date plus de 1000 ans. Et puis, Compostelle, ça a été un lieu de pèlerinage, un lieu chrétien. Donc, il y a toute une spiritualité puis une religion qui tourne autour de ce pèlerinage-là. Alors, mais je reviendrai là-dessus tantôt. Là, je vais rester dans les préliminaires, dans les premières présentations. Pour créer un peu d'ambiance, vous avez ceux qui ont fait le chemin, ceux et celles qui ont fait le chemin, et surtout le chemin français, vous avez certainement passé à Villafranca del Bierzo. Alors, le Bierzo, c'est une région viticole qui, elle, est très importante aussi. On connaît le Rioja, mais le Bierzo est moins connu, mais par contre, il produit d'excellents vins. Alors, j'ai justement ici devant moi, ici, là, une bouteille que je vous présente. Je vous la recommande. Je fais un peu comme tout le monde en parle. Voici un excellent vin, Pétalos. Allez la chercher et c'est un vin qui se conserve très bien. Ayez toujours une bonne bouteille en réserve. Un excellent vin. Alors, ce soir, je vais la prendre à votre santé et à la santé de Pierre et à la santé de tout le monde. Et puis, comme on dit, le bon vin m'endort, mais pour le reste, je ne suis pas responsable. Alors, donc, à votre santé. Je vois qu'il y en a qui l'ont avec un verre de vin, et puis profitez-en. C'est très bon. Alors, le Bierzo, c'est une région, vous allez voir dans la photo, c'est une très belle région. Puis les gens sont d'une gentillesse parce qu'on m'a offert des raisins. Alors,
Le cépage, en passant, c'est du Mancia. C'est un cépage qui est peu connu, mais qui est excellent. Alors, voilà pour le début. Alors, ce que j'espère ce soir, ma présentation ne sera définitivement pas académique. Vous avez eu des présentations excellentes. Hein? J'ai eu la chance d'en écouter quelques-unes, et puis il y a des gens qui sont des professionnels de l'histoire du chemin, qui ont présenté le chemin de façon, disons, le côté historique, le côté art, le côté architecture. C'est pas ça que je vais présenter ce soir. Ce que je vais vous présenter, d'ailleurs, c'était un peu ça, c'est un peu à cause de ça que j'étais un peu hésitant, parce que je m'en vais dans l'intérieur. Comme Pierre a soulevé la question en lisant mon livre, il avait été touché par le côté il a été touché par les éléments que j'avais écrits qui lui ramenaient à son propre pèlerinage. Alors, ça va être très personnel, ce que je vais vous dire ce soir. Donc, et là-dedans, il y a des valeurs que je vais exprimer. Et puis, c'est sans jugement pour ceux qui n'ont pas le même partage de valeurs. Mais je pense qu'il est important que ce que je vous dise, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, moi, ce que je voudrais ce soir, c'est de vous faire vibrer au chemin, vous faire sentir. Si vous n'avez pas fait de chemin, que vous ayez le goût de vraiment, vraiment le faire, le chemin, parce que c'est un chemin qui laisse nullement indifférent. Il y a un adage qui dit qu'on part en randonneur, mais si on part en randonneur, on arrive en pèlerin, tellement il y a des changements qui se font dans notre cœur. Peu importe nos valeurs et nos points de vue sur le plan spirituel ou religieux. Alors, je voudrais vous faire ressentir ce soir, par la courte présentation que je ferai, pourquoi on ne revient jamais de Compostelle. Puis comme Denis l'a déjà dit, lorsqu'il a fait une invitation le 27 mai, faire en sorte que le rêve de l'aventure pèlerine demeure encore vivant, malgré les vents contraires de COVID. Hein. Ça nous a perturbés, ça a changé les plans. Surtout, on parlait tantôt des petits-enfants. Ça a été une peine pour bien des grands-parents de ne pas pouvoir voir leurs petits-enfants à cause de ce vilain virus-là. Alors, en gros, c'est un peu ce que je voudrais vous faire vivre, ce chemin de Compostelle. Pour cela, mais je parlerai brièvement de mon livre, de témoignages, le but de mon pèlerinage, puis j'ai quelques thèmes aussi que je vais aborder avec vous. Peut-être que par ce que je vais dire, ce que je vais partager, peut-être que ça va donner le goût aussi à vous qui avez fait le chemin de prendre le risque d'écrire. Parce que je n'avais pas au départ l'idée d'écrire un livre. Puis, pourquoi on ne revient pas de Compostelle? Les gens me le demandent, je n'ai pas vraiment de réponse. Je ne peux pas vous dire exactement précisément pourquoi on ne revient pas de Compostelle. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne revient pas de Compostelle. Il y a toutes sortes d'éléments qui se produisent dans la vie qui nous ramènent à ça. Un exemple, on faisait du vélo le long du Rhin. Puis on est arrêté à Spire, un petit village, millénaire quand même. Et puis en plein milieu de la rue piétonne, un gros pèlerin de Compostelle. Alors, ça faisait partie de la route de Compostelle. Le long du Danube, on arrête un jour il y avait de la pluie, on arrête, c'était un gîte pour les pèlerins de Compostelle, le long du Danube. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a des rappels il y a des événements qui nous rappellent constamment le chemin. Peut-être on ne revient pas de Compostelle. Il y a peut-être une phrase ici qui peut peut-être être une réponse, si je peux dire. Dans le pas à pas, on vous a suggéré un livre. Je vous le présente ici. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre ici, À Compostelle, hommage au chemin de Saint-Jacques. Est-ce que vous avez eu la chance de voir ce livre-là? Si vous avez la chance, je vous le propose. C'est un regroupement de 34 personnes qui ont fait le chemin. Il y a des auteurs, il y a des artistes, il y a par exemple, on connaît tous l'acteur qui a fait Martin Sheen, qui a fait le chemin. On connaît Yves Duteil, qui a des commentaires. Alors, ils écrivent sur le chemin de Compostelle. En quatrième de couverture, il y a la toute première phrase. Le chemin de Saint-Jacques marque pour la vie ceux qui l'empruntent. Juste cette phrase-là dit à peu près
quoi qu'on a. Elle nous marque d'une façon qu'on ne peut pas soupçonner. Puis elle nous marque d'une façon que, malgré tous les autres voyages qu'on peut avoir faits qui sont très intéressants, qui sont merveilleux, on n'arrive pas, puis qu'on apprécie grandement, ça ne marque pas de la même manière. Dans ce livre-là, en passant, il y a une auteure, une Claudine Vincenot. Alors, Claudine Vincenot, elle aussi, c'est la fille de Henri Vincenot. Je vous présente ce livre-là aussi, Henri Vincenot. C'est Les Étoiles de Compostelle. Ce qui est intéressant dans ce roman-là, c'est que c'est l'histoire des maîtres, maître Jacques. C'est les bâtisseurs. Alors, c'est toute l'histoire d'un jeune homme qui, lui, veut être maçon et qui se rend à Compostelle. Mais le chemin de Compostelle a été construit aussi par des maçons, par des gens qui ont construit. On avait besoin des hôtels, on avait besoin des ponts, on avait besoin des châteaux. Alors, on les construisait à partir. Alors, donc, c'est un livre très intéressant, c'est Les Étoiles de Compostelle. Je vous le propose si jamais vous voulez faire une bonne lecture. Maintenant, le livre que j'ai écrit, initialement, je n'avais pas prévu de l'écrire. Mais c'est une expérience qui était tellement forte que je ne savais pas comment décanter. Alors, voici, je vais vous lire, je vais vous faire un partage ici, d'accord? Je fais un partage. Alors, donc, c'est ça, là. OK? Bon. Lorsque je suis, l'avant-dernière journée, lorsque je suis arrivé à Compostelle, j'ai écrit à tout le monde. Et voici ce que j'ai écrit. Je vais lire avec vous. Est-ce que vous pouvez bien lire? Vous pouvez voir? Chers vous tous et toutes, depuis hier, à midi 34, heure de mon entrée dans la majestueuse cathédrale, j'ai peine à me remettre des émotions vécues et à saisir pleinement l'étendue de l'expérience. 34 jours sur un tout petit bout de terre de cette immense terre. Lorsque nous nous reverrons, vous aurez certainement plusieurs questions. Je le prévois. Aurais-je des réponses? Ça, c'est une autre question. Faites un calcul rapide. 365 jours fois 1000 ans, voilà en gros le nombre de jours d'existence de ce chemin qui s'est construit au pas pénible de tous ceux et celles qui l'ont marché avec foi et conviction. Et moi, je lui ai pris 34 jours. C'est bien peu quand on y pense. Mais c'est beaucoup plus que 34 jours que le chemin m'a donné. Et il est peut-être difficile de saisir, mais je le sentais souvent sur le chemin. Ce sont 365 jours que le chemin m'a donné. Impossible donc d'une distribution équitable ou d'explication satisfaisante. Je vais laisser le montage là pour que je puisse revenir graduellement aux autres images plus tard. Mais je pense que vous êtes en mesure de pouvoir me suivre quand même. Alors, lorsque je suis revenu, les émotions étaient tellement fortes que j'ai senti le besoin de faire une vidéo. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris plusieurs photos et j'ai mis ça avec de la musique et j'ai fait un montage. D'ailleurs, ce montage-là, cette vidéo-là, on l'a fait jouer lors de le grand rassemblement en 2008. C'est en 2008 à l'Outaouais, le grand rassemblement. Alors, ça a été pour moi une première façon de pouvoir décanter mes émotions. Mais ensuite, j'avais le besoin aussi d'écrire certaines choses. Pour moi, là, uniquement pour moi. Alors, j'avais des idées comme, par exemple, les rencontres qu'on fait, des anecdotes, des choses cocasses qui se produisent, des choses qui sont assez bizarres, qu'on a la peine à dire aux autres, tellement ça semble bizarre. Vous avez sûrement vécu, ça avez fait le chemin, des expériences qui, à un moment donné, on dit, mon Dieu, je vais aussi mettre m'en parler parce qu'on va penser que je m'en vais dans un monde fantastique, hein, parce qu'on vit des choses. Alors, j'avais des choses comme ça. Il y avait évidemment des villages. Alors, j'avais commencé à écrire selon... Mais là, je me suis aperçu que plus j'avançais dans l'écriture, plus ça se découpait, ça se retouchait. Comme par exemple, si je parlais de quelque chose d'inusité, bien, je parlais des rencontres. Mais si je parlais de rencontres, il fallait que je parle. Donc, c'était tout mêlé, puis il n'y avait aucun ordre là-dedans. Pour moi, c'était trop académique. Alors, ce que j'ai fait, ce qui m'est venu à l'esprit, toujours pour moi, ce n'était pas pour les autres. J'ai dit, je vais commencer à écrire comme si je partais le premier jour. Alors, j'ai commencé à écrire. Donc j'écrivais. Puis j'avançais. Mais plus j'avançais, plus je me disais, ah, mais mon Dieu, ça peut être intéressant, ça, si jamais, oui, je vais écrire.
puis que mes enfants, mes deux filles, qui venaient tout juste de se marier, j'ai dit, ça serait peut-être intéressant de voir ce que papa pense, ce qu'il croit, ses valeurs, parce que ce n'est pas des choses qu'on discute d'une façon formelle. On ne discute pas de nos valeurs personnelles à nos enfants de façon formelle. Ça s'intègre dans notre quotidien, dans nos façons de faire de tous les jours. Alors, j'ai pensé à mes enfants. J'ai dit, ah, peut-être que ça serait intéressant. Ça, ça serait un héritage à leur laisser. Je vais leur écrire un document, quelque chose qui, puis elles pourront lire ça, et puis ça serait quelque chose, un témoignage pour elles. Mais là, plus j'avançais, plus, ben là, je ne sais pas, je me suis mis à rêver. J'ai dit, tu sais, on rêve, on est Victor Hugo, on est Balzac, on est un grand auteur, tu sais. Puis je dis, mettons qu'un jour, ça se publiait, que je pouvais publier. Donc, j'ai retravaillé le texte un peu. Et puis, mais là, j'ai commencé à avoir peur un peu dans le sens que ce que j'écrivais, je dis peut-être que les gens, quand ils vont lire mon livre, ils vont débarquer parce que peut-être ils vont dire que c'est trop personnel. Je n'ai pas d'expérience, moi, dans ça encore. Je n'ai aucune idée. Puis, mais une chose qui m'a rassuré, c'est que autant que j'ai lu de livres avant, quand les gens écrivaient, c'était souvent assez à la surface du chemin. Mais quand j'allais dans les rencontres, comme en Outaouais, les rencontres de témoignages de gens, ce que je retrouvais, c'était l'intérieur des gens. C'était ce qu'ils avaient vécu de plus intense, de plus personnel. On nous confiait dans ces rencontres-là des choses que peut-être elles ne racontaient pas aux autres en temps normal, aux étrangers. C'est comme s'il y avait la possibilité de dire des choses à ceux et celles qui avaient vécu l'expérience parce qu'on pouvait saisir qu'il y avait une compréhension de leur part. Alors, à un moment donné, je ne sais pas où j'étais rendu dans la rédaction, mais j'ai écrit un avertissement, une mise en garde, je peux dire. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est un chemin à deux voies. La voie extérieure est commune à tous les pèlerins qui l'entreprennent, tandis que la voie intérieure, bien personnelle, est unique à chacun. L'une ne va pas sans l'autre, mais chacune se fait à un rythme différent sur un sol différent. L'une est matérielle et temporelle, l'autre est spirituelle et intemporelle. L'une est limitée, l'autre est sans limite. L'une est chemin du corps et de la tête, l'autre est chemin de l'âme et du cœur. Le chemin extérieur vise l'horizon en visant les sentiers de terre qui font découvrir des villages, des monuments, des sites, tous marqués d'une histoire riche en culture, alors que le chemin intérieur, explorant les profondeurs de l'âme sur les sentiers de l'émotion, des sensations, des impressions et de la méditation qui sillonne, est riche en intégration. Je marche sur ces deux chemins. Donc, cette mise en garde-là, cet avertissement-là m'a comme rassuré. Bien, si vous lisez mon livre, sachez que je m'en vais aussi sur une voie intérieure. Alors, le titre original, je dois dire que c'était pas On ne revient jamais de Compostelle. Si vous avez fait le chemin, vous avez peut-être senti qu'il y a quelque chose de spécial sur le chemin. Je ne peux pas le définir, mais moi, c'est comme un esprit. Il y a quelque chose qui se présente sur ce chemin qui ne se retrouve pas dans les autres situations. Peu importe le voyage qu'on fait, aussi agréable soit-il, il y a quelque chose qui se retrouve sur ce chemin-là qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors, moi, j'avais intitulé mon document, mon livre, s'il allait être publié, L'esprit du chemin. Et sur ce long et mystérieux chemin, je marche en espérance. Tant l'idée de l'esprit me suivait tout au long du chemin, tout le long. Par exemple, j'ai rencontré des gens, ça faisait 7-8 fois qu'ils faisaient le Compostelle. Tu sais. Pourquoi qu'on fait le Compostelle 8 fois? Tu sais, je veux dire, pourquoi? Alors, donc, il y a quelque chose qui faisait que ce qui était indéfinissable et que j'appelais l'esprit du chemin. Mais c'est par hasard que c'est arrivé, ça, je ne l'expliquerai pas, là, mais on ne revient jamais de Compostelle. C'est vraiment. Mais peut-être que le titre, On ne revient jamais de Compostelle, est peut-être plus approprié encore. Alors, les témoignages, pour revenir à ce que je disais tantôt là, comme plan, pour suivre les témoignages. Je craignais beaucoup. Hein. Je dois avouer que quand j'ai publié le livre qui est sorti, là, je craignais beaucoup les réactions des gens. Par timidité, peut-être, par crainte. Oui, je dois avouer honnêtement que je craignais un peu. Pas parce que je savais ce que j'avais écrit n'était pas bien ou que ce n'était pas valable. C'est juste que je me disais, mais est-ce que les gens vont accrocher à ce que je dis ou à ce que j'écris?
Mais c'est une chose surprenante, et ce qui m'a vraiment surpris et agréablement surpris, c'est qu'il a été très, très, très bien accueilli, très positivement. Ceux et celles qui l'ont fait, le chemin, m'ont dit, et c'est un peu le genre de témoignage que Pierre a mentionné tantôt, les gens me disaient, ben, j'ai fait le chemin avec toi, mais j'ai refait mon chemin, j'ai pu le refaire, j'ai pu, puis non seulement ça, j'ai pu approfondir des expériences que j'ai vécues personnelles. En d'autres mots, par mon livre, ils réussissaient à refaire leur chemin et retrouver leur propre valeur. C'est ce qui était bien surprenant pour moi, mais qui était bien agréablement surpris. Il y en a même un, à un moment donné, justement, dans une des présentations que je faisais ici en Outaouais. Il me dit, à un moment donné, j'ai commencé à lire ton livre, puis il dit, ben là, j'avais hâte de lire, aller au chapitre suivant, au chapitre. Puis là, il m'a dit, il y a des slides, il faut que je modère, il faut que j'arrête. Il dit, oh, pas trop vite, là, je veux prendre mon temps. En d'autres mots, il a voulu suivre le rythme de la marche pour lire le livre. Et ça m'avait touché comme remarque, parce que dans le fond, tu sais, quand on lit un livre passionnant, qu'on aime, on veut aller au chapitre suivant, mais non, lui a voulu prendre ça plus lentement. Il y avait aussi des amis qui, je savais, ne pouvaient pas faire le chemin, soit que par handicap, par âge, pour toutes les raisons, ne pouvaient pas le faire le chemin, ils ne feraient jamais le chemin. Mais leur témoignage était que, ben, tu m'as permis de faire mon chemin, mon pèlerinage. Tu m'as permis d'être sur le chemin avec toi. Alors, ça aussi, j'ai trouvé ça très, très touchant. Puis, ça m'a surpris de voir que finalement, les gens, ben, là, vous allez me demander, mais est-ce qu'il y a eu des critiques négatives? Ben, je dois dire bien humblement que s'il y en a qui avaient une critique négative, ils ne me l'ont pas exprimé. La seule critique négative que j'ai eue, c'est lors d'une présentation que je faisais à Saint-Jacques de Montcalm, je pense, dans les Laurentides. Et il y avait un grand rassemblement. Puis un type qui m'approche, il dit, oh mon Dieu, il dit, j'ai changé, pas ça. Il dit, moi, je ne comprends pas. Il dit, tu sais, parler de tout ce que tu manges tous les matins, puis quand tu pars, puis là, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire parce que je ne parle pas de ça. Tu sais, je parle pas en tout cas, je n'ai pas compris trop ce qu'il voulait dire, mais de toute façon. Mais dans l'ensemble, la critique était très, très, très positive. Je vais vous lire un texte qui m'a beaucoup, beaucoup touché, qui va résumer un petit peu les... bon, je regarde vous là, qui êtes témoins, qui êtes participants à la rencontre, là, bon, vous êtes des gens d'un certain âge, certain. On est tous d'une génération qui a le luxe de pouvoir prendre à la retraite pour la grande majorité. Donc, moi, j'étais chez les Frères des écoles chrétiennes. J'ai quitté la communauté avant de faire les vœux perpétuels. Mais le premier frère qui m'a enseigné, le frère Jean-Guy Riel, à Sturgeon Falls, en 7e année. Donc, on tourne en arrière en 7e année. Donc, ce professeur-là m'enseignait. C'était sa première année d'enseignement. Et moi, c'était le premier homme qui m'enseignait. Alors, c'était toute une expérience d'avoir un homme comme enseignant après avoir eu 6 femmes, madame, qui m'avaient enseigné. Il a lu mon livre et on a gardé contact, mais pas d'une façon très intime, mais il a lu mon livre. Et puis, voici ce qu'il m'a écrit après la lecture. Je vous le lis parce que c'est très, très important. Parce qu'oubliez pas, c'est un religieux, il est resté en communauté, il est décédé tout récemment là, dans les 80 ans et plus. Alors, je vais lire avec vous. J'en ai terminé la lecture hier soir et je viens te féliciter. C'est passionnant comme lecture. En te lisant, je cherchais à comprendre le but d'une telle démarche. Pourquoi Compostelle et non Lourdes ou l'Oratoire Saint-Joseph ou Saint-Anne-de-Beaupré ou n'importe quelle autre marche? Ça donne quoi de marcher pour marcher? À mesure que je retournais les pages, j'ai fini par comprendre. Et la page qui m'a allumé est la page 291. Ce soir, nous faisons l'amour. J'ai sursauté autant que tes amis de voyage. Ça m'explique tout de ta démarche, le vrai sens de faire l'amour. Je vais copier cette page et la relire bien des fois. Également, c'est ce qui donne un vrai sens à ma vie religieuse. Faire l'amour, créer des amitiés, des liens, vivre en amour avec les jeunes, mes confrères, Dieu, les amis, partager les joies et les peines. En somme, vivre. C'est toujours dans ce sens que j'ai essayé d'expliquer à mes élèves ce que veut dire faire l'amour.
Ce n'était pas facile dans le temps de parler de ce sujet. C'était même osé d'en parler et même défendu. Mais comme j'ai toujours été rebelle dans ma façon de faire, alors j'ai osé. Je crois que tous, nous avons à faire une marche dans la vie, vers Compostelle ou ailleurs. Il faut prendre le temps de réfléchir et de voir où on en est face à aimer. Dieu, les autres, la nature, la beauté, les rencontres, les femmes, les beaux moments et les moins beaux. Se faire face devant tout ça. C'est par tes réflexions, en te lisant, que j'ai approfondi ces idées. Je n'ai pas à marcher Compostelle, car toute ma vie a été un pèlerinage. Mes changements, mes différents emplois, toutes les personnes qui se sont présentées sur mon chemin, tout ça fut ma marche de Compostelle. Dieu merci, j'en suis satisfait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez saisir, mais j'en ai le frisson quand je le relis ça. Parce qu'oubliez pas, c'est mon enseignant, ça, que j'ai eu en 7e année, et qui aujourd'hui écrit, et que par ce que j'ai écrit, retrouve un sens à sa vocation. Quand même curieux, hein, quand on y pense. Retrouver un sens à sa propre... Réussir à donner un sens à ce qu'il a fait pendant sa vie. Parce que Dieu sait si ce n'est pas une vie facile. Hein. Alors voilà, en gros, c'est en fait le témoignage. La question qui tue, c'est pourquoi fais-tu Compostelle? Alors, bon, quand on m'a demandé, mais si j'essaie de penser, quand est-ce que j'ai commencé à vouloir faire le chemin de Compostelle? C'est bien difficile à dire. Je me souviens d'avoir lu un livre, hein, Le pèlerin de Compostelle de Paulo Coelho, que plusieurs ont lu d'ailleurs. Et puis, je me souviens, ça avait été très passionnant, ça avait été fascinant, j'avais bien aimé ça, ça faisait rêver, mais je ne pensais pas encore à faire vraiment le chemin de Compostelle. Mais quand j'en parlais, puis tranquillement, quand j'ai commencé à parler de faire le chemin de Compostelle, bien, comme je vous disais tantôt au début, le chemin de Compostelle, c'est un chemin qui a été, bon, il y a 1000 ans, et donc c'est un chemin de la chrétienté, c'est un chemin avec la spiritualité chrétienne, puis avec la religion catholique. Alors, les gens me disaient, ouais, mais voyons donc, as-tu des péchés à expier? As-tu des indulgences que tu veux avoir? Veux-tu te convertir? As-tu des problèmes pour te retrouver? Alors, puis, donc, c'était toujours par la négative. Je dis, non, je ne m'en vais pas là pour me convertir, je ne m'en vais pas là pour expier, je ne m'en vais pas là pour avoir des indulgences. Mais je n'arrivais pas à dire pourquoi. Je n'arrivais pas à définir pourquoi. Intuitivement, je le savais, mais je n'arrivais pas à le dire. Ce n'était pas pour les défis non plus, parce que si je voulais faire de la marche, je peux marcher n'importe où. Comme le frère Jean-Guy disait, on peut marcher n'importe où si on veut marcher. Hein? Alors, c'était parce que puis aussi, bien, il y avait la mode aussi. C'est une question de mode. Tu veux suivre une mode? Puis moi, mais je rétorque une mode, ça n'a pas 1000 ans quand même. Hein? Une mode, ça n'a pas 1000 ans. Une mode, ça ne dure pas longtemps. Puis il y avait bien Kilimanjaro, il y avait aussi, par exemple, Machu Picchu, c'était à la vogue. On en parlait beaucoup. On en parle moins maintenant. Mais donc, c'est pas. Alors, je n'arrivais pas à définir. Mais un jour, je suis arrivé un peu à. Mais sais-tu, mon Dieu, j'ai une belle vie, j'ai mené une belle vie. J'ai été dans l'enseignement, comme on me disait tantôt, Pierre. J'ai eu une belle profession, OK, avec ses choix et ses difficultés et ses peines, mais quand même, j'ai eu une belle profession, j'ai des bons enfants, j'ai une bonne épouse, j'ai une bonne santé. Alors, je pense que si j'avais à y aller, j'irais par action de grâce pour dire merci. Puis même qu'au début, je disais dire merci à la vie. Mais tu sais, la vie, c'est général. La vie, c'est pas même personnel, c'est la vie. J'avais la misère à dire que pour dire merci à Dieu pour ce que j'ai reçu. On appelait ça la providence autrefois, on appelait ça. Alors, mais donc, il y a eu toute une évolution qui s'est faite là-dedans, dans cette idée d'une action de grâce qui voulait pour dire merci pour tout ce que j'ai reçu de la vie et de Dieu dans la manière comme je le définis. Puis, sur le chemin, je voulais vivre vraiment une expérience. Moi, je me dis, si jamais je fais le chemin, je voulais le vivre d'une façon pèlerine. Je ne voulais pas être un randonneur. Parce qu'il y a le randonneur qui marche, puis tu as aussi le pèlerin. Puis qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Essentiellement, ce n'est pas compliqué. C'est l'intention. Quand tu marches, tu t'en vas pour l'exercice, tu t'en vas pour admirer la nature, tu veux le bien-être, puis il n'y a rien de mal là-dedans, absolument rien de mal là-dedans.
Mais le pèlerin s'en va avec une autre intention, qui est bien différente. Et puis, je ne peux pas la définir d'une façon précise pour tout le monde, mais je peux juste dire que dans mon cas, moi, cette marche pèlerine-là, c'est que je voulais me mettre dans les pas de ceux qui avaient marché, de ceux et de celles qui avaient marché. C'est 1000 ans d'histoire, des gens de partout de l'Europe qui partaient de l'Europe et qui s'en allaient jusqu'à Compostelle. Moi, j'avais le luxe de revenir en train, mais quand eux y allaient, ils revenaient à pied. C'était un autre monde. Mais je sentais que c'est ça que je voulais faire. Je voulais marcher sur les pas des millions de pèlerins sincères qui se sont rendus à Compostelle dans un esprit de foi, d'espérance et de charité. J'aime pas le mot charité, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ça a l'air comme si on rend la charité à quelqu'un. En réalité, c'est vraiment le mot amour. La vertu, c'est l'amour. C'est celle qui nous anime. Alors, c'était dans cet esprit-là que je voulais marcher. Alors, puis tantôt, je vous raconterai une anecdote assez importante parce que ça m'a permis d'être moins gêné de parler de certaines choses. Alors, donc, c'est que je voulais faire ça en communion avec tous ceux qui m'avaient précédé. Mais si vous avez lu un petit peu sur le chemin de Compostelle, vous savez que traditionnellement, quand le pèlerin quittait chez lui, il ne partait pas seul. Par exemple, à Le Puy-en-Velay, je ne sais pas si vous êtes allé à Puy-en-Velay, il y a la belle église et tout ça. Les pèlerins se rassemblaient, puis ça peut être demain dans toutes les églises. Les pèlerins se rassemblaient et là, ils avaient la bénédiction de l'évêque, ils avaient la permission aussi de la municipalité. Tout le monde devait permettre aux pèlerins d'aller à Compostelle. Et là, tout le monde remettait à ce pèlerin-là une espèce de demande qu'il allait transporter jusqu'à Compostelle pour le déposer au tombeau. Et inversement, lui, il partait avec la famille qui allait prier pour lui, qui le supportait. Donc, il y avait quelque chose qui faisait qu'il y avait une communion qui s'établissait au niveau de la communauté. Le pèlerin partait en amenant avec lui les souhaits puis les prières de toute la communauté qu'il laissait. Puis la communauté le soutenait dans leurs prières tout au long de son chemin. Alors, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? OK, je m'en vais, là, je vais faire le chemin. Mais une fois que c'était convenu que j'allais faire le chemin, alors j'ai eu l'idée de. C'est pour ça que si je vous en parle, c'est peut-être que si vous n'avez pas fait de chemin, s'il y a de quoi à faire, on prépare beaucoup le physique, hein, le sac au dos, puis on marche tous les jours, puis on va s'entraîner, tout ça. Mais pour moi, l'entraînement le plus important, c'est l'entraînement du cœur. Préparer le cœur, vraiment. Parce que c'est lui qui va vous mener jusqu'au bout là-bas. C'est ça. Alors moi, j'avais pensé, j'étais en communion, en esprit de communion avec. Donc, j'avais découpé mon temps, je m'étais donné une trentaine de jours. Donc, j'ai demandé à 37 personnes d'écrire sur un petit bout de papier que moi, je leur avais remis. Une prière, une pensée, un souhait, peu importe. Ceux qui sont croyants, une prière. Ceux qui sont non-croyants, un souhait. On a tous des besoins, des souhaits, des désirs. Alors, de m'écrire, puis le mettre dans une enveloppe. Puis j'avais choisi une enveloppe identique pour tout le monde, de sorte qu'il y avait pas moyen de savoir de qui elle venait. Et je ne la voulais pas non plus identifier. 37 enveloppes comme ça. Alors, je me suis dit, chaque jour que je marcherai, le matin, je sortirai une enveloppe et puis je vais puis, il y a une personne qui écrit quelque chose dans cette enveloppe-là. Et pour cette personne-là, tout le long, je prierai, je prierai, oui, j'offrirai ma journée, en d'autres mots, pour cette personne-là. Mes joies, mes peines, mes difficultés, peu importe, tout ce que je vivrai, c'est pour cette personne-là. Et le soir, bien, je vais faire deux choses. Soit que je vais la brûler dans une coquille que j'avais, comme une espèce de patène, donc je la brûlais, ou je vais la déposer à quelque part, cachée, enfouie dans la terre, ou en tout cas, la cacher à un endroit bien, bien caché. De sorte que, après 37 jours ou 35 jours, peu importe, le long du chemin, toutes ces prières-là tous ces souhaits-là seraient répandus sur le chemin. Donc, elles sont là encore, à quelque part. Même que je sais qu'il y en a une à Burgos qui est dans un sarcophage. Ça, je peux vous dire qu'elle est encore là parce qu'on n'ouvre pas les sarcophages bien souvent. Hein?
Alors, à Burgos, à un moment donné, j'ai visité la cathédrale et puis je me suis aperçu, oh, j'ai dit, mon Dieu, j'ai pas enterré j'ai sorti mon enveloppe, j'ai regardé à gauche et à droite, le gardien ne m'a pas vu, j'ai glissé l'enveloppe dans une fonte qu'il y avait dans un sarcophage. Alors, à quelque part, c'est-à-dire, dans un de ces sarcophages, il y a une prière qui est là-dedans pour toujours. Alors, je vous dis ça, pas pour vous amuser, mais pour vous dire que pour moi, c'était sérieux la chose. Alors, donc, il y avait les enveloppes que j'avais préparées, puis il y avait aussi des cailloux. J'avais mon caillou, mais, tu sais, quand on est à la Croix de Fer, il y a une tradition, hein, je ne sais pas si vous la connaissez, vous savez, la tradition, c'est qu'on on apporte un caillou chez soi, une roche, et on la dépose à la Croix de Fer. Tantôt, je vous montrerai des belles photos. Je devais faire le chemin en 2006 avec un ami, le frère Philippe Lapointe, qui avait été missionnaire au Japon pendant 47 ans. Oui, 47 ans, c'est ça. Et puis, il est décédé en 2005, le 21 décembre 2005, subitement. Et donc, le chemin que je devais faire avec lui, bon, évidemment, je l'ai fait seul. Mais j'ai demandé aux frères qui étaient au Japon de m'envoyer des cailloux, des blocs de la maison de Sendai où il avait demeuré avant de revenir au Canada. Parce qu'il était revenu au Canada pour terminer sa vie ici avec sa famille. Alors, j'avais donc, vous allez voir tantôt dans les photos, les cailloux de mon ami Philippe qui m'a suivi tout le long, même s'il était décédé. Alors, c'est donc la façon que je me suis préparé, moi, pour me rendre à Compostelle, c'était avec ces enveloppes-là tous les jours qui me motivaient à continuer. Moi, personnellement, la seule chose que je demandais comme souhait, c'était de pouvoir faire le chemin, me rendre en santé et de le faire sans compromission. En d'autres mots, de le faire complètement à pied et puis de pouvoir me rendre là sans avoir à couper quoi que ce soit. Alors, je vais vous faire lire ici, comme je vous disais tantôt, je voulais le vivre d'une façon, je voulais vivre une expérience religieuse et spirituelle. Alors, justement, presque tous les jours, dans les villages où on allait, il y a toujours, à la fin de la soirée, à la fin de la journée, dans les églises, il y a des messes pour les pèlerins ou des prières. Alors, je vais vous en montrer une ici. À Bellorado, si vous avez fait le chemin, surtout le chemin français, vous avez passé à Bellorado. Alors, voici, je ne vous lirai pas tout ça parce que c'est trop long, là, mais la prière ici, c'est dans l'église Santa Maria la Mayor à Bellorado. Et c'est une prière du père Enrique que Claude Granger a traduite. Et puis, voici la raison, parce que tu vois, on dit, OK, vous êtes sur le chemin de Compostelle, vous avez sûrement vos propres raisons, puis ainsi de suite, puis pour remercier, et ainsi de suite. Mais la troisième intention, je l'ai trouvée intéressante. La troisième intention, c'est que le chemin de Compostelle veut dire le chemin des étoiles. Mais quelquefois, ces étoiles sont cachées par les nuages. Vous êtes, vous aussi, comme des étoiles sur le chemin de Saint-Jacques. Soyez de petites lumières les uns pour les autres sur le chemin et demeurez des lumières à votre tour pour le monde. Je trouve ça important parce que dans le fond, quand on revient, c'est justement ça. Soyons des étoiles. Et si Dieu sait si aujourd'hui on a besoin des étoiles, si on a besoin de ces lumières, puis la chaleur, parce qu'on a un monde actuellement en tout cas, je ne vais pas moi rentrer dans les détails, mais je pense que je vous apprends rien. On vit des moments difficiles, très, très, très difficiles. Sur le plan politique, comme sur le plan, j'allais dire, l'écologie, ainsi de suite. Peut-être aussi sur le plan religieux et spirituel, dans un sens. Alors, j'avais donc cette prière-là. Maintenant, les thèmes. Bon, les thèmes, je vais aborder ça. Comment ça va, Pierre, dans le temps, là? Oh, Pierre? Oh, ben, c'est bon, c'est pas si mal. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. OK. Alors, au fur et à mesure que j'avançais dans la rédaction de mon livre, évidemment, je me suis servi de beaucoup d'images. J'ai pris très peu de notes pour écrire, pour me rappeler de mon chemin. Mais j'ai pris beaucoup de photos. Et quand je prenais les photos, chaque fois que je les regardais, ça me ramenait sur le lieu, dans le temps, et les émotions que j'avais vécues. Alors, donc, j'ai des thèmes qui revenaient au fur et à mesure que j'écrivais. Par exemple, personnellement, j'étais très, très, très sensible quand on marche et qu'on regarde le sol, on s'aperçoit que les pierres, surtout dans les villes, dans les villages, les villes, les pierres sont toutes usées.
moi, j'étais sensible au fait que pendant 1000 ans, ces pierres-là ont été usées par ces gens-là. Ça a été usé, usé, usé. Alors moi, quand je marche sur ces mêmes traces-là. Je marche sur des gens qui ont eu la même passion, des gens qui ont souffert, des gens qui ont marché avec, il y en a avec beaucoup de conviction, il y en a avec peut-être moins de conviction, mais il y en a qui l'ont fait peut-être parce que vous savez qu'à un moment donné aussi, on a imposé à des gens de faire le chemin de Compostelle en réparation, hein, parce que des gens qui avaient fait des crimes, on dit, mais ta punition, ça va être de te rendre à Compostelle. C'était aussi une punition pour certaines personnes. Donc, il n'y allait pas par foi, là, ni par amour. Là. Alors, j'ai été, je sens presque tout le long, d'ailleurs, dès le premier jour, en arrivant à Saint-Jean-Pied-de-Port, je voulais sentir ces pierres-là, je voulais presque les caresser pour me mettre comme en communion avec ces gens qui ont marché avant, avec passion, avec amour, avec conviction. Alors, donc, ça faisait partie, ça, moi, j'allais dire une sorte d'obsession. Tout le long, je suivais ce chemin-là. Je dis, les autres avant moi m'ont précédé, puis ils ont fait ce chemin-là. Puis, en 2012, j'ai lu un livre très intéressant, complètement en dehors de Compostelle. Je vais vous le présenter. C'est le livre ici, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est Vigneault, un pays intérieur. C'est Pierre Maisonneuve qui a une entrevue, qui interview ou qui fait une rencontre avec Vigneault. C'est très, très, très intéressant, je vous le suggère. Puis, chose surprenante, c'est que Vigneault parle souvent, parle des ancêtres, il parle souvent des traces, des pas. Il est revenu. Alors, moi, ça m'a rassuré quand, OK, le livre était publié en 2012, mais moi, je l'ai lu en janvier 2013, il vient de sortir, mais ça m'a rassuré. Alors, voici ce que Vigneault avait écrit, c'est dans un pays intérieur. Il dit, le pas que je fais aujourd'hui n'efface pas celui que je fis hier. Le chemin qui va sur demain ne détruit pas celui qui m'a mené ici. Alors, même si en marchant, vous avez vu, quand on marche, on piétine dans le sable des fois, puis on voit les traces de tous ceux qui nous ont précédés, peut-être la demi-heure avant. Mais moi, je passe par-dessus, puis je les efface. Puis les miennes restent là pendant quelques minutes et quelques secondes, puis là, le suivant les efface. Mais ces empreintes-là sont toujours là. Et c'est ça que Vigneault dit dans un sens. Il y a d'autres citations qu'il fait à ce sujet-là, peut-être. Mais c'est ça, c'est que le chemin est fait de nos pas et puis ça reste en permanence, même s'ils sont invisibles. Alors, dans mon livre, je parle ici de 3 tentations. J'ai eu trois grandes tentations. Je peux en parler. 3 grandes tentations. La première tentation, c'est la tentation de la vitesse. Je ne sais pas si vous avez vu cette tentation-là, ceux qui l'ont fait, mais la vitesse. La deuxième journée, j'étais encore dans les Pyrénées. J'avais couché à Orisson et donc je m'en allais de l'autre côté là, des Pyrénées. Bon. Et puis, j'étais rendu au plateau. Puis là, il y a un homme, un pèlerin qui me dépasse en vitesse. Puis là, j'ai essayé de le suivre pour un bout de temps pour lui parler, parce que sur le plateau, il n'y a presque plus d'arbres. C'est assez nu, c'est assez vide. Et puis, bon, ben, je dis, on va se parler en anglais. J'ai appris qu'il était autrichien. Puis là, j'ai appris que lui, il fallait qu'il fasse 40 km par jour parce qu'il fallait que, pour pouvoir se rendre à Compostelle, parce qu'il fallait qu'il retourne chez lui. Ça m'a resté perplexe. Je suis resté avec un goût amer. Je reviendrai là-dessus tantôt sur cet incident-là. Je dis, sapristi, pourquoi il fait 40 km par jour, puis là, il a hâte d'arriver à Compostelle pour pouvoir retourner chez lui parce qu'il n'y a pas de temps pour faire le chemin. Alors, c'est pourquoi il est sur le chemin? Tu te poses la question. Alors, puis là, ça, c'est une première expérience, la vitesse. L'autre expérience, c'est qu'à un moment donné, on s'aperçoit que dans les auberges, on nous dit, bon, ben, pas de lever avant 7h ou 7h30 ou je ne sais plus trop quelle heure exactement. Mais là, à 5h30, il y en a qui commencent à se lever. Là, on entend le bardassage, et puis là, avec la lampe frontale, et puis ils sont en train de faire leur sac, puis se préparer, mais ils font attention pour faire trop de bruit, mais ils se réveillent pareil. Parce que là, j'ai appris, mais c'est parce qu'ils veulent faire ça vite pour pouvoir arriver au gîte suivant pour avoir de la place pour coucher. Alors, je dis, ah, ben si, moi, là, je ne m'en vais pas là. Écoute, un instant, là, moi, je ne m'en viens pas ici pour courir. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, donc, j'ai dit, non, j'ai pris la décision très vite que non, je ne courrai pas, puis je vais faire confiance
que ce soir, quand je vais arriver où j'arriverai, qu'il y aura une place pour coucher. Mais croyez-le ou non, même ma journée la plus longue qui était 40 km involontairement, là, remarquez bien, j'ai eu une place à coucher. Il restait 2 lits, puis j'étais avec un pèlerin, puis il restait 2 places, puis j'ai eu ma place à coucher. Alors, allez expliquer ça aux autres. T'sais. Mais c'est pour dire que je ne voulais pas faire de vitesse. Et ça a été une tentation parce que tu es précipité. Là. Tu veux vraiment là, arriver au prochain gîte pour avoir une place. Il y avait la facilité aussi. Vous vous souvenez, tantôt, j'ai mentionné que je voulais le faire sans compromission. Puis là, je m'apercevais que des gens, bon, hop, tenez coup, prenaient le taxi. La première journée, en arrivant à Bordeaux, où j'ai atterri, pour prendre le train, pour me rendre à la gare, pour m'en venir à Saint-Laurent, il y avait une dame avec une dame assez forte, assez solide. Elle avait un petit pack-sac, elle avait un sac à dos énorme. Puis un des pèlerins qui était avec nous dans l'avion prend son sac et dit oh là là, il dit, il va falloir dire que tu vides ton sac parce qu'il est beaucoup trop lourd. Mais je suis bien d'accord avec son point de vue, mais je n'ai rien dit. Sauf que 3 jours plus tard, en arrivant à Zubiri, 3 ou 4 jours plus tard, en arrivant à Zubiri, qui est-ce que je vois arriver? La madame en taxi avec son sac. Alors, ça aussi, ça m'a laissé un curieux de goût. Alors, j'ai dit, pourquoi? Donc, ça, c'était. Alors, mais là, je ne veux pas faire de jugement, mais j'ai dit, on est quoi? On est-tu sur le chemin de Compostelle? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors, on a un gros sac, puis on s'en va au gîte des pèlerins, puis on est en taxi. Alors, moi, je ne voulais pas cette facilité-là. Puis la troisième tentation, c'était le confort. Vous savez qu'il y a des beaux hôtels en cours de route, dans certaines places. Pas partout, par contre, vous remarquez bien, là. À Fonce-Badon, il n'y a pas vraiment d'hôtel. Mais aussi, il y a des endroits où, avec ce qu'on appelle des poussadas, je pense, qu'on appelle des hôtels des hôtels luxueux. Et puis, à un moment donné, juste avant le village, avant d'arriver à Fonce-Badon, il y a un couple de Québécois qui me rencontre, puis on vient de trouver une chambre dans un bel hôtel. Ils disent, oh mon Dieu, ça a l'air, fait de la douche, puis tu sais, on sait, hein, c'est une bonne douche, ça fait du bien. Puis là, ben, j'hésite, puis finalement, j'ai dit non, je ne voulais pas ça, je voulais pas ça. Alors, pas parce que je suis contre ça, alors remarquez bien, moi j'aime autant le luxe que n'importe qui, là. J'ai aucun problème avec le luxe, puis des belles chambres, sauf que sur le chemin, c'est pas ça que je voulais vivre. Je voulais vivre autre chose. Parce qu'on sait aussi que sur le chemin, il y a des endroits où on couche que je pense que le camping est mieux que dans certains coins. Là, des fois, on n'a pas toujours le grand luxe. Mais je voulais vivre quand même cette expérience-là. Mais aussi, il s'en est glissé une quatrième tentation. Celle-là, elle est arrivée la toute dernière journée qui me restait de marche pour me rendre à Compostelle. Ça, c'est une journée, c'est la dernière tentation, puis c'est le doute. N'oubliez pas que je vous ai dit que j'avais fait une démarche de foi, et oui, religieuse et spirituelle. Puis, dans mon livre, la dernière journée, je l'ai coupé en décompte. Je pars à telle heure, puis là, à un moment donné, puis là, je fais des choses, je prends une photo, puis clique. Alors, regardez bien ce que j'ai fait. Bon, avant, là, je prends des photos, puis je fais clic, puis là, je dis où je suis rendu, puis je vais. Mais voici, 10h04, un stylo à grain, galicien. Clic, je prends une photo. Je poursuis. Aurais-je marché ces 34 derniers jours dans l'illusion? Mon geste quotidien en fin de journée aurait-il été complètement futile? Un terrible doute m'envahit. Le doute. La quatrième tentation. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Le doute. Il frappe dur au cœur même de la démarche la plus précieuse, la plus pertinente de mon pèlerinage. Mon Dieu, que je voudrais que tout cela soit vrai, qu'il y ait un Saint Jacques bienfaisant et attentif et accueillant à l'écoute de mes prières. Le sacrement de M. Saint Jacques sera sacrement de santé du corps, du cœur, sacrement pour le service des autres et le service du Seigneur, sacrement de résurrection, de l'espérance et de la disponibilité de l'être. De la foutaise? Tout cela ne serait que foutaise? Est-ce bien vrai tout cela? Mon Dieu, que je voudrais que tout cela soit réel et vrai. 1000 ans d'histoire et des millions de pèlerins en marche vers Compostelle, et tout cela ne serait qu'illusion. Tant de foi et tant d'espérance qui ne serait que crédulité
opportune et espoir utile? Non. Il doit y avoir plus. Il faut qu'il y ait plus. Pourtant, aucune certitude, aucun moyen de savoir, sinon ce terrible risque téméraire de la foi et de l'espérance. Et je dis ça bien sincèrement, ça m'a frappé, parce que tout le long du chemin, vous avez, si vous avez fait le chemin, vous avez remarqué, hein, il y a des miracles comme partout sur le long du chemin. Il y a des miracles les plus fous, les plus ridicules, les plus. Hein, le coq qui se met à chanter après avoir été cuit, puis le pendu qui est dépendu, puis. Et puis, alors, ce qui veut dire que on est confronté à qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans tout ça, tu sais. Alors, moi, tout d'un coup, ça me frappe, ce moment de doute-là. Alors, je poursuis pour un peu plus loin. J'ai un escargot. J'ai rencontré un escargot un jour qui traversait le chemin. C'était en quittant la Punta d'Arena. Puis là, j'ai comme saisi, c'est quand même curieux. Il était rendu à peu près au milieu du chemin. J'allais voir la photo tantôt, je vais vous la montrer. Puis là, je me suis dit, combien de temps ça lui a pris pour se rendre au milieu du chemin? Il est parti du côté, là, puis il est rendu là, puis la glu là, qui était le chemin, puis c'était sec, c'était un beau matin soleil. Puis moi, je suis parti de Montréal, je me suis rendu à Bordeaux en 6 heures. Puis lui, il n'a pas traversé le chemin encore en 6 heures. Tu sais. Tu prends conscience du temps. Puis là, ben, on marche aussi, mais là, c'est une journée de marche, c'est 20, 25 km, 30 km peut-être. Alors, j'ai saisi le temps et l'espace. Donc, mon escargot m'a permis de réfléchir un petit peu à ça. Hein, pardon? Ah, non, donc le texte, excusez-moi un instant, oui. Le texte, je vais l'avoir tantôt. Bon, les coquillards, je disais tantôt, qui aujourd'hui, on sait que le chemin était parsemé de coquillards. On sait qu'il y a des gens qui se déguisaient en pèlerins pour bénéficier des auberges et tout ça. On sait qu'il y a des gens qui, par exemple, volaient les pèlerins en cours de route. Par exemple, le Punta d'Arena, si je me souviens bien, c'est un pont qui a été construit grâce aux dons de généreux pour pouvoir faire en sorte que les pèlerins puissent traverser la rivière. Parce que les gens disaient, bon, ben, veux-tu, je vais te traverser. Alors, bon, et puis, bon, ben, on mettait sur le bateau, ben, au milieu de la rivière, ben, donne-moi ton argent ou je jette à l'eau. Tu sais, il y a des voleurs. Mais aujourd'hui, qui est le coquillard? Qui vole le chemin, l'esprit? J'ai vu des gens prendre le taxi qui avaient besoin de prendre le taxi parce qu'ils étaient blessés. Puis j'ai vu d'autres gens prendre le taxi, puis à la fin, ils avaient un gros sourire. Oh, c'est agréable, une belle journée. Puis, bon. Alors, la question des coquillards m'a beaucoup suivi tout le long du chemin. Les mythes et légendes, j'en ai parlé tantôt, je vais aller rapidement là-dessus. Donc, c'est tout mêlé. Hein? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Mais je ne pense pas qu'il faut y aller à Compostelle puis marcher dans le but de retrouver ces miracles-là et puis pour essayer de comprendre toute cette magie. Parce que beaucoup, n'oubliez pas, hein, si vous avez lu en anglais le Chaucer, c'est le Canterbury's Tales, les gens marchaient en caravane et puis là, on inventait des histoires le soir. Puis on l'a fait ici la même chose. Des anciens Canadiens ils inventaient des histoires, des légendes de loups et ainsi de suite pour s'amuser puis pour créer un peu de mythologie. Alors, donc, ça, c'était quelque chose qui m'a suivi aussi. Vous allez voir tantôt dans les photos, il y a un paradoxe énorme ici. On a Saint-Jacques Pèlerin et on a Saint-Jacques Matamor. Hein? Vous avez vu ça, Saint-Jacques Matamor, c'est le tueur de mort. Hein? C'est celui qui coupe les têtes et cache à coups d'épée. Bon, ça remonte à une légende, pas une légende, vraiment. Il y a eu la bataille de Clavio qui est en 844. Je pense que c'est le roi Rami qui a vaincu les morts. Et puis là, bon, il a eu la vision là, que Saint-Jacques était là, puis il avait pourfendait les morts, puis les tuait. Alors, je suis certain que Saint-Jacques n'est jamais apparu pour tuer les morts, mais il n'empêche que tu es confronté à cette. Parce que partout, dans presque toutes les églises, il y a une sculpture ou une peinture de Saint-Jacques Pèlerin, puis il y a Saint-Jacques Matamor. Je vais, au risque de, parce que je ne voudrais pas vous perdre, je vais aller à un point qui, pour moi, est très, très important. C'est peut-être le temps le plus fort sur le chemin que j'ai vécu, sur le chemin de Compostelle.
comme je disais tantôt, autant que je l'ai fait d'une façon spirituelle et religieuse, j'ai à peu près pas parlé, on n'a à peu près pas abordé cette question-là le long du chemin avec personne, à peu près personne. Sauf que le 29 septembre, précisément, j'étais à El Cebrero, puis je quittais le Cebrero pour me rendre à Samos. Puis ce matin-là, il faisait une pluie, il pleuvait, c'était un brouillard, on ne voyait absolument rien. Et puis, il y avait une dame qui était aussi à l'auberge et puis qui, elle aussi, était comme moi, comme bien les autres, tous les autres, hésitant de partir parce qu'on ne voyait absolument rien, même pas, même pas en utilisant la lampe frontale. Et puis, cette pèlerine-là, je l'avais rencontrée la veille, c'est une Québécoise, elle était de Sherbrooke. Et puis, elle était assise à la table à côté, puis on s'était présenté comme ça, puis je ne l'avais jamais rencontrée avant. Ah, ça donne qu'elle est là le matin. Puis finalement, quand on a senti que c'était possible de partir, on est partis ensemble, on a marché. Et ça a été une des journées très, 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 je vais dire, euh, difficiles parce qu'il y a la pluie, le vent, la tempête. Ça a été quelque chose de très, très, très difficile. Puis, bon, on a parlé de choses et d'autres. Elle, bon, ce qui la mettait sur le chemin, tout ça. Puis là, elle me raconte, on s'est arrêté, on s'est arrêté à une petite auberge pour un café. Là, il faisait froid et puis pluvieux et tout, pour se réchauffer un peu. Et puis, elle me parle des rencontres qu'elle avait faites avec des gens. Et tout ça. Puis elle me dit, j'ai ramassé une prière. Elle dit, j'ai ramassé une prière qu'on m'a donnée dans une église. Puis, elle me la donne. Je la regarde et puis ça a été pour moi une prière importante. Je vous la donne, je vous la montre ici. C'est la prière de Jean-Paul II. En 89, en août, il est allé sur Saint-Jacques de Compostelle, au tombeau. Voici ce qu'il dit. Hop, qu'est-ce qui arrive ici? Bon. Je te lance depuis Saint-Jacques aux vieilles Europe un cri plein d'amour. Retrouve-toi toi-même. Sois toi-même. Découvre tes origines. Renouvelle la vigueur de tes racines. Revis ces valeurs authentiques qui rendirent ton histoire glorieuse et ta présence dans les autres continents bénéfiques. Reconstruis ton unité spirituelle dans un climat de respect total des autres religions et des vraies libertés. Pour moi, ça a été, dans ces quelques mots-là, les mots qui m'ont permis de saisir peut-être l'essentiel de ce que je ressentais. Vous savez, quand on marche, évidemment, si on marche, c'est parce qu'on a les deux jambes, deux pieds, on a une droite et une gauche. En politique, on a la droite, on a la gauche, puis dans la vie, on a la droite et la gauche. Puis on a besoin des deux pour garder l'équilibre. Puis moi, c'est ici là, que peut-être c'est le plus personnel de toute la présentation que je vais vous partager. Mes parents, moi, je viens de Sturgeon Falls, un petit patelin ici en Ontario, pris dans le fond d'une mer anglophone. Mais le petit patelin francophone, là, il est à 85% francophone. Mais mes parents m'ont donné un héritage. Ils m'ont donné deux pattes, deux jambes. Ils m'ont donné une jambe culture, que j'appelle la jambe culture, que parle la langue française. Puis ils m'ont donné la jambe spirituelle, qui est la jambe qui est la spirituelle, qui est la foi catholique. Ce sont les deux jambes que lui m'a données. C'est ça que j'ai reçu. Si j'étais dans un autre pays, si j'étais dans une autre culture, j'aurais eu d'autres choses. Mais ce que moi j'ai reçu, ce qui m'a été donné de mes parents, c'est cet héritage-là. Culture et spirituel. Et puis, je sens aujourd'hui, comme dans le temps, que ces valeurs-là sont en perdition, sont menacées dans un certain sens. Sur le plan culturel, c'est pas compliqué. Je veux dire, on parle beaucoup de la langue, et puis comment est-ce que la langue française, on doit se battre et tenir, et puis comment est-ce qu'on doit vraiment être vigilant pour maintenir ce côté culturel. Et en Ontario, encore plus qu'ailleurs. Et en dehors de l'Ontario, encore plus, et ainsi de suite. Donc, je sens, mais aussi le côté spirituel. Parce que je sais que, puis j'apprends rien à personne, le côté spirituel, les gens se définissent spirituels, mais ils ont de la difficulté à dire religieux. C'est comme s'il y avait une espèce d'opposition entre le spirituel et le religieux. Et puis, moi, il me semble qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et puis tantôt, je vais vous donner une citation de Vigneault encore, donc, qui m'a rassuré dans cette perception-là. Alors donc, moi, je sentais que
ces deux valeurs-là sont menacées. Or, la prière de Jean-Paul II me dit ça, découvre tes origines, renouvelle la vigueur de tes racines, revis les valeurs authentiques qui rendent ton histoire. Quelles sont ces valeurs? Alors, aujourd'hui, l'arbre de la foi, comment est-ce qu'on fait pour l'émonder, pour se défaire de tous ces gourmands, là, ceux qui connaissent les arbres, puis qui connaissent les pommiers, par exemple, là, il y a des branches, des gourmands. Là. Comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ça, mais pas tuer l'arbre, pour le conserver? Reconstruis ton unité spirituelle dans un climat de respect total des autres religions et des vraies libertés. Alors, ça m'a beaucoup aidé, puis, c'est-à-dire pour mettre comme j'allais dire, un point sur ma quête personnelle. Ça, c'est pour ça que vous dites que c'est très personnel. Là. J'en parle, mais je ne veux surtout pas que vous pensiez que j'impose quoi que ce soit là-dedans, mais c'est ma quête personnelle. Puis regardez ici. Voici. Réal, Oui. Oui. Réal, juste te dire, là, il est 8h10. OK. J'ai presque fini. Juste, OK, je t'ai juste te le mentionner. OK? J'ai presque c'est fini. super intéressant. Non, mais j'ai presque fini. J'arrive à la fin. C'est bon. C'est Vigneault, va vous lire. Donc, Vigneault, c'est drôle parce que dans son livre, il fait justement spiritualité et religion. Il dit un amour sans habitude, c'est comme une religion sans rituel. Mais le rituel à tout prendre, c'est l'encadrement qui n'a plus de sens si les couleurs du tableau s'étiolent. Une chose est tout à fait morte quand on ne sait plus la nommer. Une culture, par exemple, ou un peuple qui perdrait sa langue, et moi, j'ajouterais sa religion, tu vois. Alors, et puis, Vigneault m'a comme aidé à être bien dans ce que je pensais. Alors, voici. Donc, là, pour un instant, là, je l'avais trouvé. Alors, donc, en gros, la présentation, juste pour terminer sur la question de la foi, j'ai pris de l'assurance. À un moment donné, je marchais avec une Française, très peu, on peut-être marché pendant 15 minutes. Elle me demande, elle dit, Réal, pourquoi est-ce que tu marches pour Compostelle? Pourquoi fais-tu chemin? Je lui ai dit, je le fais dans un esprit de foi, d'espérance et d'amour, de charité. Je ne m'étais jamais exprimé de cette façon-là, même pour moi-même. J'étais surpris par ce que j'ai dit. Puis je lui demande à elle, mais pour quelle raison est-ce que toi, tu fais le chemin? Elle dit, moi, je suis incroyante, je suis non-croyante. J'ai trouvé ça merveilleux, j'ai trouvé ça fantastique qu'elle ait le courage de le dire. Alors, si elle est capable de pouvoir l'avouer et le dire d'une façon très honnête et très respectueusement, de pouvoir annoncer sa non-croyance, ça m'a rassuré dans l'affirmation de oui, moi aussi je crois. Alors, donc, je termine là-dessus, mais là, je vais vous montrer quelques photos qui vont clôturer, qui vont mettre, je pense, des images à ce que j'ai dit. OK? Bon, le Saint-Jacques pèlerin, comme je disais tantôt, d'accord? Ensuite, le Saint-Jacques-Matamor. Ici, la prière dont je te disais, c'est pour vous montrer comment est-ce que les pèlerins sont allés en avant et puis que, comme je disais, la prière dans la Santa Maria à Belorado. Ici, c'est, une autre réalité du chemin. Vous avez peut-être vu ça, hein? Les gens partent pour Compostelle, mais ils ne se rendent pas forcément à Compostelle. Ici, dès une des premières journées, ici, là, entre Roncevaux et Zubiri, j'ai vu ça, ce cairn-là. C'est un Japonais qui est décédé en 2002, à l'âge de 64 ans. Alors, ça aussi, ça fait partie du chemin. J'ai vu ça à quelques reprises. C'est arrivé à quelques reprises. Le vin que je buvais tantôt, là, c'est le Bierzo, là, le vin le Pétalos. Il vient de cette région-là. Justement, il me salue, on dit bonjour. Alors, et puis voilà. Ici, l'esprit du chemin, c'est là où j'ai couché le premier soir à Saint-Jean-Pied-de-Port. Vous avez peut-être couché là, vous aussi. Bon, voilà ma petite coquille, là, c'est dans laquelle je brûlais une enveloppe. À qui est-ce que je ne sais pas. Elle est en fait. Alors, c'était pour moi une façon significative et symbolique de laisser une part d'humanité sur ce sol sacré. Mon escargot ici, là, voilà. Hein, mon petit escargot ici, là. Vas-y, mon petit. Hein? Ici, il y avait une belle réflexion ici. On voit, il y a plusieurs endroits où on voit des pèlerins comme ça, en ligne, comme ça. Tu te dis, où est-ce qu'ils s'en vont, ces gens-là? La Meseta, OK, entre Castro Jerez et Formista. Ça, c'est l'image du livre. Ici, j'avais écrit, j'avais des remarques là-dessus sur les peurs, toutes les peurs qu'il faut se défaire. Puis là, les peurs qui nous empêchent de vivre nos rêves.
quand j'étais dans la meseta, ça m'a permis de réfléchir un peu sur le dépouillement. Vois-tu Castro Erez ici? Ça, c'est à l'entrée. Juste ici, là, à gauche, là, se trouve San Anton, l'ancien monastère. Et puis, ben, Castro Erez, le matin, quand je suis quitté, là, c'est le soleil qui se lève en arrière de ça. Alors ici, ben, vous avez vu peut-être ceux qui sont allés, si vous êtes allé à une chapelle à Santa Maria. Ça, c'est mon sac à dos à coquille. C'était une belle chapelle que les Templiers, d'ailleurs, ont fait. Ça, c'est ma petite, moi, je l'appelle la petite espérance, ma petite fleur. On la trouve comme ça, puis je dis, c'est incroyable, une fleur qui ose pousser sur le chemin, piétinée par tant de gens, qui osent, tu sais, il faut être, moi, je dirais un peu fou, je pense, pour avoir cette foi-là, cette espérance-là de résister à tous les pèlerins. Là, ici, c'est bon, le matin que j'ai fait, c'est un des plus beaux matins, ça, quand je suis arrivé à la Croix de Fer. Je suis en train de déposer mes pierres, qui sont justement ça, c'est ma pierre à moi, celle de Philippe, qui est du Japon, et ma petite fleur Espérance ici. Et puis là, ben, c'est ça, c'est le matin où tout le monde, finalement, combien est-ce qu'il y en a de ces pierres-là? Et puis le matin, ben, ça, c'est ça se trouve pas, c'est quasiment comme un hasard qui fait qu'à un moment donné, c'est le point précis, ce pèlerin-là qui est en admiration devant la croix, puis le soleil qui se lève en plein. Alors, vous avez peut-être connu, si vous l'avez fait avant ce père-là, ici, qui était sur le San Juan de Ortega. Ouais, il est décédé, lui, en 2008, à l'âge de 81 ans. Il préparait la soupe à l'ail, hein, si vous l'avez mangé, ça sent l'ail. Ensuite, OK, ici, la pata des Oka, c'est la patte d'oie. C'est les enfants Maître Jacques. Le livre dont je parlais tantôt, ce livre ici, c'est justement, voyez-vous, le symbole ici, ce n'est pas une coquille Saint-Jacques. On dit qu'elle est peut-être à l'origine de la coquille Saint-Jacques, mais c'est le symbole des maîtres, des enfants Maître Jacques. C'est la patte d'oie. Et puis, elle se retrouve sur les sculptures, dans les églises, toutes les pierres qu'on construisait, les monuments qu'on construisait. Des ruines, Fonce-Badon, hein, si vous avez vu ça. Puis pourtant, ça reprend vie. C'est pourtant un lieu qui était très fort sur le chemin, ça. C'était des centres qui étaient pleins de vie, ça. Là. Mais c'est pour ça que vous avez une autre ruine ici, là, comme à Saint-Antoine, à Castro Elise, à l'entrée. Alors, Fromista, les églises romanes. J'en avais vu plusieurs de ce genre-là. Et puis, le pont à Punta d'Arena, je disais tantôt. Ensuite, bon, ça, ce n'est pas une de mes photos. J'ai dû la chercher. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris. C'est le château des Templiers. C'est le château des Templiers, oui. Je suis bien sensible aux Templiers. D'ailleurs, vous pouvez voir ici dans mon image, j'ai une épée, c'est moi l'épée des Templiers. Ensuite, ici, justement, la journée où j'ai reçu la prière de Jean-Paul II, là, mais c'était justement, là, c'était juste à côté de ça ici. Là. Voyez-vous la croix ici? Ça, cette croix-là, c'est le symbole de l'ordre militaire de Saint-Jacques de l'Épée. C'est eux qui ont remplacé les Templiers une fois que les Templiers ont été chassés de France, puis qui ont été abolis en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous connaissez un peu l'histoire des Templiers, là, ils ont été, dissous comme société, mais ils se sont sauvés au Portugal et puis sauvés en Espagne, et puis ils ont pris le chevalier de l'ordre militaire de Saint-Jacques de l'Épée. Ça ici, j'aurais voulu vous lire quelque chose, mais je pense qu'il est trop tard. Là. Cette image-là, c'est le matin que je quittais et puis que j'ai pris une photo de Saint-Jacques. J'aurais voulu vous la lire, malheureusement, je n'ai pas le temps. Puis, elle faisait partie d'un texte. Puis, j'ai été tellement nerveux que j'ai bougé, puis j'ai pris la photo, puis elle est toute embrouillée. Mais pour moi, elle est importante, cette photo-là. Et puis ensuite, ben là, je l'ai reprise, mais il faut dire que c'est le matin très de bonne heure. Là. Et puis je passais là, juste une dernière fois devant la cathédrale pour me rendre à la gare. Et puis c'est ça. Alors, quand j'ai le tout dernier courriel que j'ai envoyé, c'était à Jorge, un frère qui était au Japon, le Camino est véritablement un chemin bien spécial. Si tout cela est le fruit de l'imagination ou un scénario gigantesque monté pour amuser les gens, si tout cela, qui a plus de 1000 ans d'histoire, n'est plus qu'une pièce grandiose de théâtre, alors je suis le plus grand des imbéciles puisque j'ai fait le chemin avec tant de foi, d'espérance et d'amour. Et là-dessus, je vous dis Amen.
Non, mais c'est pour vous dire, tu sais, là, c'est. Alors, voilà, je ne vais pas prendre plus de votre temps. J'avais autre chose, mais je pense que c'est suffisant.